Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment déterminer la période féconde d'un cycle irrégulier. Lorsque votre cycle n'est pas stable, lorsque votre cycle varie d'un mois à un autre, lorsque votre cycle dandine, par exemple, au mois de février, la durée de ton cycle est d'une durée de 25 jours. Au mois de février, ça monte à 28 jours. Au mois de mars, ça descend à 27 jours. Au mois d'avril, ça descend encore à 25 jours. Au mois de juin, ça monte à 28 jours. Là, on dit votre cycle n'est pas stable. Je tourne rapidement la caméra au tableau pour vous montrer comment déterminer la période féconde lorsque vous vous retrouvez dans cette situation. Alors, la caméra est face au tableau. Lorsque votre cycle dandine, on soustrait la durée la plus courte à la durée la plus longue. Ici, on va travailler avec la durée la plus longue et la durée la plus courte. Ici, j'ai les différentes durées du mois de janvier au mois de juin. Alors, au mois de janvier, votre cycle a duré 25 jours. Au mois de février, c'est monté à 28 jours. Au mois de mars, c'est descendu à 26 jours. Au mois d'avril, c'est monté encore à 27 jours. Au mois de mai, c'est monté encore à 28 jours. Au mois de juin, c'est descendu à 25 jours. Alors, de ces différentes durées, la durée la plus longue ici est 28 et la durée la plus courte est 25. On fait 28 moins 25 qui est égal à 3. On revient ici. On va calculer la période féconde. On va calculer la période féconde de la durée la plus courte. Ici, la durée la plus courte est 25. J'ai tracé 25 bâtonnets numérotés de 1 à 25. Maintenant, je viens ici à côté mettre un petit plus. Je compte 3 bâtonnets qui correspondent au résultat qu'on a vu ici. Je compte 3 bâtonnets. 1, 2, 3. Je continue comme c'est 25 ici. Je viens mettre 26, 27, 28. Maintenant, je vais calculer la période féconde du cycle de 25 jours. Pour un cycle de 25 jours, on compte on soustrait 14 jours à partir du dernier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On revient compter à partir du premier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour un cycle de 25 jours, l'ovulation a lieu le 11e jour du cycle. Pour la période féconde, on compte 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. 1, 2, 3, 4, 5. On met là-bas. 1, 2, on met là-bas. Pour un cycle de 25 jours, la période féconde va du 6e au 13e jour du cycle. On revient ici, on met encore un plus. On compte le nombre de bâtonnets correspondant au résultat qu'on a vu ici. C'est 3 bâtonnets. 1, 2, 3. On encadre, on met là-bas, on encadre. Voici la période féconde générale d'un cycle qui varie de 25 à 28 jours. La période féconde d'un cycle qui varie de 25 à 28 jours va du 6e au 16e jour du cycle. On va vérifier. Pour un cycle de 25 jours, l'ovulation a lieu le 11e jour du cycle et la période féconde va du 6e au 13e jour du cycle. Ici, vous êtes toujours dans la période féconde. Pour un cycle de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14e jour du cycle. Et la période féconde va du 9e ici au 16e jour du cycle. Vous voyez, le 28 là, c'est toujours dans cette période que j'ai recadré. Pour un cycle de 26 jours, l'ovulation a lieu le 12e jour du cycle. Et la période féconde pour un cycle de 26 jours, 1, 2, 3, 4, va du 7e au 14e jour du cycle. Vous voyez, c'est toujours dans cette période que j'ai encadré. Pour un cycle de 27 jours, l'ovulation a lieu le 13e jour du cycle. Et la période féconde va du 8e au 15e jour du cycle. Vous voyez, tout ça, c'est dans cette période. Dans cette période que j'ai recadré. Si votre cycle dandine, ça monte. Et si vous êtes dans cette période, vous n'aurez plus à vous inquiéter.